Je m'appelle Ngunza Nkashama Kabeya Joseph. J'ai un autre nom, Kayole. Ça en fait trop, non? Ça fait trop de noms. Là. Oui, Kayole, c'est un nom qu'on appelle le nom de vainqueur. Ngunza, c'est le nom des voyants. Un voyant. Mais dans quelle langue? Lorsque j'ai dit que nous avons des liens de partage de vie culturelle avec les Kalunda, avec les Chokwe Congo, les Bakongo et les Angolais, donc le nom de Ngunza c'est un prophète. Okay. On ne le donne pas comme ça non plus. Même si vous faites combien de demandes, on ne peut pas vous les donner. Si on vous les donne, ces noms-là, c'est comme chez les Baluba, lorsqu'on vous donne un pouvoir coutumier. Je suis encore gardien des droits coutumiers, intronisé par mes arrière-grands-pères, gardien des droits coutumiers. À ce qui me concerne, je suis quelqu'un qui a fait les études isolées un peu dans plusieurs domaines. Okay. J'ai fait mes premières études à l'école d'administration pour les enfants des chefs coutumiers, puisque mon père était juge au tribunal. En quelle année? En 1958. Primaire, j'ai fait mon école primaire. D'abord, je devrais le faire dans le village Mupompa. Tu vois, Mupompa était dans la ville de Kananga. Mupompa était dans la ville de Kananga, la route vers le lac Munkamba. Quand vous quittez Mission Saint-Bernard à Kananga. Aujourd'hui, ça se trouve du côté de Kassai oriental. Kassai central. Mupompa était au Kassai central. Mais actuellement, c'est Kassai oriental. À Kassai oriental. Alors, lorsque j'ai quitté cette école, j'ai fait l'école d'administration pour les enfants des chefs coutumiers. Bon, après, je suis parti au séminaire Kabwe, au petit séminaire Kabwe, en 1951, vers la fin de 1958. Quand j'ai quitté, puisque j'ai créé une révolution. Laquelle? J'avais respecté à certains enseignements concernant l'apôtre Paul. À l'époque, l'évangile arrive... non, à l'époque, on n'étudiait pas la Bible dans les séminaires non plus. Et vous parlez déjà de l'apôtre Paul à l'époque? À l'époque. Alors, j'avais fait une révolution vers la fin de l'année 1959. C'était à cette année-là où il y a eu beaucoup de tribulations, même dans des affaires politiques. Alors, j'ai dit aux missionnaires que je n'accepte pas ce que vous dites. Vous dites que Paul a abandonné à ne pas faire le mariage pour servir l'Éternel. Et c'est pour cela que je les ai dit non, 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 non. Paul n'avait pas de capacité de se marier. Il ne pouvait pas satisfaire une femme. Comment ça vous sortait d'où là? Bon. Il n'avait pas d'enfants. Bon, il a fait le docteur en droit.
les droits pour les affaires de l'Église. Alors il ne pouvait pas se marier. Écoutez ce qu'il dit. Je les ai montré le passage où Paul dit, ceux qui sont créés comme moi, je leur dirai de ne plus se marier, puisque ils vont bousiller. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de sentiments à bousiller. Ils peuvent servir l'Éternel. Mais ceux qui ne sont pas créés comme moi, ils ont les sentiments. Ceux qui peuvent se marier et mettre au monde. Ça, c'est biblique. Bon, après, les missionnaires catholiques m'ont traité d'un révolutionnaire. Puisque j'ai parlé beaucoup à cause de la mort de notre frère Abbé Mbouya Charles, qui a été empoisonné par les missionnaires catholiques. Okay. On chantait même, nous avons des chansons qu'on chantait pour Abbé Mbouya Charles. Il était le meilleur prêtre catholique et il connaissait beaucoup de choses. Bon, maintenant, les prêtres catholiques m'ont traité d'un révolutionnaire. Ils m'ont fait partir des séminaires pour m'amener dans là où il y a des pères provinciaux à Louabourg. Je suis resté là-bas pendant 6 mois. Et je leur ai dit non, fini, je ne peux pas continuer. Nous sommes arrivés justement en 1960. Indépendance. 1960, nous n'avons pas eu d'abord l'indépendance non plus. Et on était par-ci, par-là. Alors quand je rentre pour fixer un problème où mes amis voulaient savoir concernant mon séjour au séminaire de Kabwe, c'est au séminaire de Kabwe que je me suis fait ami à monsieur Gérard Moulumba, le petit frère à Étienne Tshisekedi wa Moulumba. Okay. Un homme qui ne dépensait pas pour rien non plus. S'il a son argent, c'est dans une petite boîte là, quelque part, il ne dépense pas. Ça, c'est pas de la culture Loba, ça. Il ne dépensait pas. Ça, c'était un homme extraordinaire. Et Gérard Moulumba, nous sommes partis avec lui de Kabwe jusqu'à Kamponde. À Kamponde, on allait chercher M. Étienne Tshisekedi. Quand il était encore à Kamponde, là où il a fait ses études. Lui, c'est après Kamponde, il est venu directement à l'université Louvanium à Kinshasa. Étienne Tshisekedi. Bon, maintenant, Gérard Moulumba me demandait souvent, non, il faut quand même aller nous promener là où il y a mes parents, à Kaboulouanda. Bon, on prenait le train à Louabourg, on descend jusqu'à Kaboulouanda. Et je me suis beaucoup intéressé quand je suis arrivé à Kaboulouanda, puisque c'était un lieu où les missionnaires avaient créé une école complémentaire de Kaboulouanda. Cette école complémentaire, si vous y entrez, vous étudiez tout. Vous trouvez tout. Sténo, dactylo, tout ce que vous pouvez faire pour devenir un commis de l'État, bien, commis parfait, puisqu'à cette période, il y avait l'école moyenne de Boulongo, qui était d'abord à Louabourg. On l'a appelée école moyenne à Louabourg, et on l'a transférée à Boulongo, Moueka. Donc, c'est cette école qui formait beaucoup d'élites. Il y a eu l'école Kamponde, Cadillac, collège de Kamponde. Là, on formait encore l'élite, les plus élites encore. Bon, il y a eu il y a collège de Boulongo et collège de Kamponde.